Déjà notre entame de match, on s'est mis des bâtons dans les roues dès notre entame avec ce premier but encaissé. Suite à une perte de balles, on l'avait prévenu, hein, on avait prévenu les joueurs, on savait comment les Égyptiens jouaient, on savait qu'ils allaient nous attendre et attendre la moindre erreur pour nous punir. C'est ce qui s'est passé très tôt dans le match. Ça nous a mis un coup derrière la tête. Après il y a eu le deuxième. On s'est mis en difficulté un peu seul. On s'est mis en difficulté seul. Après on a poussé pour revenir avant la mi-temps à 2-1. Et c'est ce troisième but. Pareil, ce troisième but qui tombe vraiment au mauvais moment sur une erreur d'alignement. C'est se mettre dans des problèmes contre une équipe comme ça qui aime ce scénario, qui aime défendre, à partir du moment où MN va commencer à tomber, à tricher, on était avertis, mais malheureusement on n'a pas su éviter ces buts. Aujourd'hui on prend trop de buts sur des erreurs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est, je pense, ce qui nous a coûté la qualification. On n'a pas senti une Côte d'Ivoire totalement dominée dans l'ensemble du jeu. Est-ce que quelque part l'Égypte n'a pas gagné tactiquement, non? Ils ont gagné tactiquement, ils ont profité des erreurs individuelles qu'on a fait défensivement. Mais je vais vous dire, c'est l'Égypte. Hein. Depuis la nuit des temps, l'Égypte c'est comme ça, c'est solide défensivement. Ça reste en place. Dès que ça a une opportunité, ça met au fond. Donc on était prévenus, mais malheureusement on n'a pas su éviter cette défaite. Merci. Merci.